Bonjour à tous. Dans le podcast précédent, j'ai parlé du franglais. Le franglais, c'est le fait d'utiliser des mots anglais en français. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui a une certaine ressemblance puisqu'il s'agit des mots anglais utilisés dans la langue japonaise. La langue japonaise, c'est la langue qui est parlée au Japon. De la même manière que les Français, nous avons emprunté, nous avons utilisé un certain nombre de mots anglais en français, parfois sans forcément les traduire, mais en utilisant le mot anglais tel quel. Les Japonais ont aussi pris des mots qui viennent de l'anglais et n'ont pas toujours de traduction correspondant à ces mots. Pour que vous compreniez un petit peu le contexte de la langue japonaise par rapport à des mots anglais ou des mots venus de l'étranger, eh bien, il faut savoir que historiquement, à peu près jusqu'au 19e siècle, le japonais n'avait pas de mots qui venaient de l'anglais. La principale influence de la langue japonaise, c'est le chinois. Donc, beaucoup de mots japonais viennent du chinois, ont été adaptés à partir du chinois. Évidemment, ils ont évolué par rapport aux mots chinois d'origine. Ils se sont transformés et sont devenus un petit peu différents. Mais il y a une parenté, il y a une proximité entre certains mots japonais et certains mots chinois. C'est bien sûr parce que la Chine et le Japon sont des pays qui sont très proches géographiquement. Donc il est très logique qu'il y ait eu des influences. La culture chinoise a influencé la culture japonaise. Mais jusqu'à très récemment, les Japonais n'ont pas eu ou très peu eu de contact avec l'Europe, avec les pays européens. En fait, les seuls mots venant de l'Europe qu'on retrouve en japonais avant le 19e siècle, ce sont des mots qui ont été amenés par les Portugais et les Hollandais. Pourquoi les Portugais et les Hollandais? Eh bien parce que les Portugais comme les Hollandais ont voyagé jusqu'au Japon, ils ont pris des bateaux pour aller jusqu'au Japon. Les Portugais sont venus pour apporter la religion chrétienne, le catholicisme aux Japonais. Et les Hollandais sont plutôt venus pour faire du commerce. Et avec ces contacts avec les Portugais et les Hollandais, bien sûr, des mots de ces deux langues ont été utilisés par les Japonais pour des objets, des choses qui n'existaient pas au Japon. Donc ils n'avaient pas de mots pour décrire ces objets et ces choses. Par exemple, un gâteau traditionnel portugais est devenu, on va dire, connu au Japon. Je pense parce que des Portugais ont dû préparer ce gâteau quand ils étaient au Japon, ou peut-être amener un gâteau au Japon. C'est le castella. Et les Japonais ont repris ce mot et vont dire kasutera. Les Japonais ont un petit peu adapté la prononciation de ce mot portugais pour que ça corresponde au son qui existe dans la langue japonaise, pour que ça soit plus facile à prononcer pour un japonais. Si on avance un peu plus dans l'histoire du Japon, au 19e siècle, il y a eu une révolution, il y a eu un grand changement au Japon qu'on appelle la révolution Meiji. À cette période-là, d'autres puissances, d'autres pays étrangers sont rentrés en contact avec le Japon, des pays comme la France, l'Angleterre et les États-Unis. Je ne vais pas vous détailler exactement l'histoire de cette période, ce serait un petit peu compliqué, mais c'est à ce moment-là que d'autres contacts ont été établis, des contacts avec d'autres langues, la langue française, la langue anglaise, et des mots de ces langues-là ont commencé à arriver dans la langue japonaise. Par exemple, il y a l'ascenseur. En anglais, un ascenseur, ça se dit elevator, et un japonais le dira elevator. C'est un exemple intéressant parce que la prononciation anglaise a été beaucoup transformée pour donner l'équivalent japonais de ce mot. Il est même difficile de savoir que ce mot signifie ascenseur, même si vous connaissez le mot anglais. Si vous n'avez pas le contexte et qu'on vous donne juste ce mot, vous n'allez peut-être pas vous dire « Ah, ça ressemble au mot elevator
en anglais. Les mots anglais en japonais ont donc la particularité d'être parfois difficiles à prononcer, car leur prononciation est une tentative, est un effort d'adapter la prononciation anglaise, mais qui est très différente de la façon dont la langue japonaise se prononce. Les sons ne sont pas les mêmes, c'est donc difficile de faire correspondre un mot anglais avec un mot japonais. Le nombre de mots anglais utilisés par les Japonais a beaucoup augmenté, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un petit peu comme ce qui se passe en France. Il y a une certaine mode des mots anglais. Les gens trouvent que les mots anglais sont cool. Ils utilisent ces mots plutôt que d'utiliser certains mots de leur langue maternelle. Et comme je regarde régulièrement l'actualité japonaise, j'ai pu constater à quel point les mots anglais sont vraiment présents dans le vocabulaire japonais. Ce n'est pas uniquement dans des domaines assez techniques, technologiques, un peu comme c'était le cas dans le passé. Dans le passé, comme je vous disais, c'était surtout utilisé pour décrire des objets ou des technologies qui n'existaient pas au Japon. Aujourd'hui, les mots anglais sont utilisés de manière beaucoup plus large, notamment dans des cas où il existe déjà un mot japonais qui correspond à la même signification. Pour que ça soit un peu plus parlant, je vais vous donner quelques exemples des mots anglais dans le japonais moderne. Par exemple, si vous écoutez la télévision japonaise, premier exemple, screen. Cela vient de l'anglais screen, qui signifie un écran. Message. Cela signifie, vous l'avez sûrement compris, un message, comme l'anglais message. Presento. Cela signifie un cadeau, comme present en anglais. Level. Cela signifie le niveau de quelque chose, comme level en anglais. Et un dernier exemple, data. Cela vient de l'anglais data, ce qui signifie une donnée. Maintenant, je voudrais vous donner mon avis sur ce phénomène en tant que Français qui apprend le japonais. Même si dans le cas du français, ça ne me gêne pas d'utiliser des mots anglais, de mélanger du français et de l'anglais, quand il s'agit du japonais, je ne pense pas tout à fait de la même manière. Je trouve qu'il est très dommage d'utiliser les mots anglais plutôt que les mots japonais. Je pense que c'est parce que je fais beaucoup d'efforts pour apprendre la langue japonaise, qui est une langue plutôt difficile. Et si je peux utiliser des mots anglais à la place d'apprendre les mots japonais, alors ça gâche en quelque sorte mon effort. Je me dis, ah, c'est dommage. D'autant plus que parfois, le mot japonais a une signification plus précise que le mot anglais qui est utilisé, on va dire, qui est plus à la mode. Donc ça fait aussi une bonne raison de préférer les mots japonais aux mots anglais. Et c'est tout pour ce podcast. N'hésitez pas à me faire des retours. Est-ce que vous trouvez que c'était un contenu intéressant? Et dites-moi aussi si vous avez trouvé que c'était facile à suivre ou au contraire c'était un petit peu trop difficile, un peu compliqué. J'essaierai d'adapter les prochains podcasts en fonction de vos réponses. Merci pour votre écoute et à la prochaine.